Et rebonjour tout le monde, voilà de retour sur l'île d'Émeraude pour continuer la chasse au trésor. Alors, nous venions de passer quelques niveaux, mais je vois que nous n'avons pas récupéré le luth. Donc on va essayer de retrouver la charmante jeune femme, la barde, Alyssa. How are you doing today? Voilà. Et on va porter cet instrument de musique directement au juge pour valider cette quête. Et à mon avis, il nous manquera le chapeau et la fleur taille, je crois. Duke of the Western Lowland. Niveau XP, c'est un petit peu d'XP, mais bon, voilà, c'est pas énorme. Il nous reste la floor tile et le chapeau, hein, comme je le disais. Et ça, on va le trouver dans le même donjon, puisqu'on va voir le premier donjon, entre guillemets, le donjon d'initiation, si on peut dire. Et pour ce donjon d'initiation, on va essayer d'avoir recours à quelque chose de spécial qui pourrait être fort utile. Il y a quelque chose qui pourrait être fort utile aussi, ce serait d'acheter arc pour elle. Mais bon, cela dit, j'ai pas d'arc. Si vous allez par là-haut, en haut de la montagne, me semble-t-il que vous avez trouvé un canon formidable. Un piédestal de jour des dieux. Donc pendant un jour, il y a un énorme boost aux caractéristiques. Donc je vous laisse apprécier le boost. Hein. On est à plus 35 à toutes les caractéristiques. Donc effectivement, oui, c'est fort efficace. Et là, en haut de cette source, on voit un temple, le temple de la lune. Alors, les seuls bruits qui semblent provenir de l'entrée de cette caverne sont l'écoulement de l'eau et un étrange et non identifiable petit couinement. Alors on va voir ce que c'est. Là par contre on n'a qu'un seul magicien, c'est vrai que ça va nous changer de Might and Magic 6 où on répartissait les tâches entre les différents magiciens. Ici on ne répartit pas les tâches puisqu'on en a qu'un. Donc là, les chauves-souris, ça ne change pas vraiment du début de Might and Magic 6, hein, avec le temple abandonné de bas. Ce donjon, c'est pas celui qui va le plus nous changer, hein, d'ailleurs, de Might and Magic 6, parce qu'on va y trouver des rats et des araignées. That's it? Let's leave it behind. Alors, on va se balader et on va bastonner parce que voilà. Oh là! Bon, on a fini avec les araignées dans cette pièce, c'est très bien. Coffre avec une masse qui est pas forcément dégueu. Let's leave it behind. Bon, elle est pas extraordinaire, hein, mais c'est mieux que ce que j'ai, quoi.
use that. I can use that. Ce charmant accent anglais là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis trop teubé. Oh là là là. Bon, bah, on va reprendre. Hein. Ah bah, on va recommencer. Oh mon dieu, c'est pas possible d'être aussi bête. Ça se passait bien et tout, il fallait que je fasse de la merde. Non, vraiment. Parce que les araignées comme ça peut être tellement casse-couilles. I disarmed it. Let's leave it behind. Let's leave it behind. Ah là 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 là. Non là vraiment. Il va vraiment falloir que je dorme moi ces jours. J'en ai visiblement besoin. Got it. But I need it fixed. Ow! It's just a scratch. Ouais, je galère là pour les tuer maintenant. Bon, peut-être arrêter de faire n'importe quoi. Ça pourrait être utile. Oh là. Bah du coup on n'a plus la belle masse qu'on avait avant. That's it. On a une épée un peu meilleure. Bon. Je suis pas vraiment sûr de ce que je préfère. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par là? Non. Par contre, là-bas, on sent qu'il y a un couloir. Voilà. Des rats. Bon, ça, vous s'habituez à en tuer parce qu'on va en tuer un gros paquet dans ce... Enfin, au début de jeu, des rats. Puis même par la suite, quand on ira chez... Cumulus des nains là, je sais même plus comment ça s'appelle. On va en tuer beaucoup. Let's leave it behind. C'est pourri ça, c'est pourri. Les araignées qui veulent me prendre par surprise. Too easy. Ow! Quand vous voulez, vous pouvez toucher les gars. C'est un rat quoi.
Oh là, on a une Inferno Bat. It's just a cut, but I need it fixed. Je crois que je les vois pas venir. Je suis pas teubé. Ni aveugle. Je vois ce qui se passe, les gars. Bon. On va attendre un peu que ça sorte là, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis là-dedans. Je vois qu'une boule de feu ou un Fire Ring là me plairait. En parlant de Fire Ring, sur Might and Magic 7 ce sort n'existe plus. Par contre, j'ai hâte de pouvoir travailler pour Archibald. Oui, parce que dans la première cinématique, vous avez vu un Master Iron Fist. Le Master Iron Fist, donc c'est le nom du roi Roland, hein, Iron Fist. Mais c'était pas Roland Iron Fist hein, que vous avez vu, Seigneur des Gobelins. C'est son frère que vous avez libéré dans Might and Magic 6, Archibald. Archibald était le grand maître des nécromanciens sur Enros. Et puisque les nécromanciens ont disparu après la guerre de succession, Archibald est parti sur Erasia, où l'ordre des nécromanciens est toujours présent, afin d'en devenir le maître. Please. Faut faire gaffe au garde, pas que le garde il m'attaque. Alors ici on a plein de parchemins inutiles. Donc voilà la floor tile. Ça c'est fait. Un I livre can't de learn that. vœux de réveil. J'ai vraiment beaucoup de parchemins qui sont pas extraordinairement utiles ou intéressants. Donc on a trouvé la floor tile, il nous manque le chapeau. Et bah le chapeau il est pas loin en fait, il est dans ce donjon. Bah on peut en avoir un dans ce donjon hein. Après très souvent il y a deux moyens d'avoir les objets sur cette quête. Pas toujours mais souvent. Donc là deux gars, c'est pas les bons gars par contre. Et on va se servir puisqu'ici on a Let's leave it behind. des coffres. That's it. That's it. Un marteau, bah comme ça on a quand même mieux que sa masse. Toi t'as une dague longue, donc ta dague pourrie, bon, on va la mettre là. Donc voilà le fameux chapeau. Well, I can't do everything. That's it. Et je ne peux pas tout faire. Encore en français, elle a une voix beaucoup plus... Et je ne peux pas tout faire. Let's leave it behind. Let's leave it behind. That's it. Let's leave it behind. That's it. Let's leave it behind.
That's it? Let's leave it behind. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va faire une potion de mana ici. Perfect mix. Ensuite, toi... Ouais, le sabre elfique il est mieux que ton épée large. Ça, c'est mieux que ce que t'as. Toi, tu vas mettre ça, ça. Toi, tu vas mettre ça. Toi, tu vas mettre ça. Alors, toi, c'est juste pour info. Ouais, c'est des gants qui n'ont pas l'air d'être enchantés. Voilà, donc ici, il y a 2 gardes. On pourrait leur parler. Ce serait pas une idée forcément joyeuse. Parce qu'ils s'attaqueraient à nous pour essayer de nous piquer notre chapeau, je crois. Bon, bah, enfin, on a tous les objets pour le concours. Puisqu'on est les premiers à rendre tous les objets, c'est nous qui allons gagner. Donc, de toute façon, il n'y a pas de suspense. Hein, vous êtes obligés d'être les premiers, sinon il n'y a plus de jeu, quoi. Parce que l'intrigue de Might and Magic 7 vient du fait que vous êtes les seigneurs d'Armondale et que donc vous allez avoir des choses à faire. His Grace, Lord Markham, Voilà, Duke of the Western voilà, vous avez les Lowlands. 6 objets. Et donc, puisqu'on a les 6 objets, on a gagné. Et Lord Markham nous explique qu'il met à notre disposition un bateau pour que nous puissions aller sur nos terres de Armondale. On va quand même acheter un max de skills ici avant de partir parce que See anything you want? les skills sont moins chers ici à l'achat qu'ils le seront sur le continent. Donc, alors on n'a rien d'autre à vendre. Non. Thanks a lot. Need a new weapon? Alors, toi, beau, il te le faut. Thanks. Come again. Ensuite, on a dit qu'on allait acheter perception ici. Par contre, pourquoi perception pour un knight? C'est complètement con ce que tu viens de faire. Come in, come in. Perception, c'est un truc de. C'est un truc. En fait, perception, c'est plus pour les rangers. Mais à défaut d'avoir un ranger, c'est pour le voleur, quoi. C'est pas pour un knight. Ça, c'est les réflexes de Might and Magic 6, hein, je vous jure. Can I help you with anything? Thanks. Come again. Ah, les Dragonfly ont respawn. Welcome to the Fire Guild. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter ici? Fire Resistance, Fire Aura. On va acheter Fire Aura parce que c'est un sort qui est pas dégueu. This should be useful. C'est un sort qui met un enchantement de feu sur une arme qui est non magique. Alors, a priori, ça paye pas de mine comme ça. En réalité, c'est très très sympa. Parce que ça permet de faire du mal aux créatures type limon. Alors toi, je vais t'acheter Spirit Magic. J'aurais bien vous acheter Méditation là, toutes les deux, mais ça coûte trop cher les filles là, vous êtes trop pauvres. Bon, on a acheté un maximum de skills avant de partir, donc c'est très bien. On pourrait gagner un niveau. Need some train? That's the ticket. That's the ticket. That's the ticket. That's the ticket. Bodybuilding, non. Enfin, level up, hein. Encore avant de partir. On va commencer à monter en beau. Toi, Body Magic, c'est très bien. Il faudra méditation. On va quand même te monter en beau.
Toi, on va te monter en Fire ou Air? Je vais le faire les deux. Bon. C'est fini pour l'île d'Emeraude. On a acheté pas mal de skills. On a fait un petit tour de l'île. On a fait les quêtes. Bien, bien. Allons donc en route de Armondale. Welcome aboard! Congratulations, my friends. Your new castle is located in Harmondale, a peaceful village on the edge of the elvish kingdom of Tularia, but firmly within human territory. Though there are many privileges to being the lord of this estate, there are many responsibilities as well. Public safety, for example. And oh, I almost forgot. Goblins have taken an interest in your new lands. I'm sure brave adventurers such as yourselves will have no trouble with them. So, enjoy your new home. May you rule your lands wisely. Et voilà, donc on apprend qu'on s'est fait avoir, hein. On s'est fait escroquer, au sens où le château Armondale, déjà c'est un château qui est en ruine, et c'est un château qui est envahi par les gobelins. Donc le château d'Armondale, le village d'Armondale juste derrière. Comme dans tout village, on va trouver... Alors, il y a un hôtel de ville ici. Qu'est-ce que qu'on tue des soldats troglodytes? Ouais, on va pas tuer ça ce mois-ci. Ça ne risque pas d'arriver. Enfin, on pourrait, hein, techniquement. Ouais, on pourrait, mais on va pas le faire. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'étable. On va trouver les fameux horseshoes. Et là, il y en a 3. Et si on lève la tête, il y a une caisse. Et avec 2 horseshoes en plus. Let's leave it behind. That's it? Un chapeau de force. Well, I can't do everything. Ah, tu fais déjà pas grand chose quand même, alors arrête de parler de I can do everything. Feignasse. Vraiment une feignasse celle-ci. Bon, on a pas mal de horseshoes. Donc là, on a un certain nombre de maisons. Ici, un palefrenier. Là, des gens pour devenir balèze en combat à main nue et en esquive, tout ça. Bon. Ici, Ashen Temper, donc qui propose d'être maître en magie du feu. Et Daron Temper qui me donne une quête. Son frère Elrond était un joueur d'arcomage accompli. Avez-vous déjà joué à l'arcomage? Un jeu terriblement addictif. Dans tous les cas, vous ne pouvez jouer que si vous avez un deck de cartes. Et les decks sont très difficiles à trouver. Donc j'imagine que vous n'en avez probablement pas. Et dans tous les cas, mon frère Elrond voulait travailler sur certaines stratégies loin du monde, afin que personne ne l'épie, en gros. Et donc il est parti vers les cavernes de Whitecliff, au sud-est d'ici, pas très loin de la ville, pour s'entraîner. Et ça fait à peu près une semaine qu'il n'est pas revenu. Je suis certain que quelque chose d'horrible lui est arrivé, mais s'il est vivant, j'aimerais le savoir. Pourriez-vous me rendre un service et le retrouver? Je n'ai pas beaucoup d'argent pour vous payer, mais je serai votre débiteur. De fait, hein, c'est tout ce qu'on va trouver. Alors ici, identification d'objets expert, ok. Expert en réparation d'objets, ok. Ça, ce sont des compétences très utiles. Du coup, toi ma grande, est-ce que tu peux identifier ça? Résistance au corps, bah c'est résistance au poison, hein, techniquement. Et ça... Ouais, pas de propriété magique. Lui c'est Leather Expert, on s'en fout. Enfin ce sera très bien pour le voleur. En son temps.
bon, le voleur, on n'en est pas là. Ça c'est un magasin, ça c'est la banque, plein de choses, blablabla. Bon, ok. Alors, on va essayer de rentrer dans notre château. Alors, il y a juste des maisons encore là-haut. Expert en magie du spirit, ça risque pas. Là, lui, il propose expert en magie du corps. Mais j'ai pas la thune, c'est 1000 gold. Ici, on a Cédric de Steady qui propose d'être grand maître en arc. Personne chez nous ne pourra l'être. Et Lawrence Mark, pardon, lui propose d'être maître archer. C'est une seconde quête de promotion. Donc on n'est pas encore capable de la prendre. Ici on a Torrent qui est le grand maître de la magie de l'eau. Ce sera relativement mon ami, mais pas tout de suite. Ici, expert voleur. Bon. Et lui, maître anti-armes trappe. Donc là, on a fait un peu le tour. Le seul endroit où on n'a pas été, c'était en face là-bas, mais où il y a toutes les guildes de magie bas niveau. On n'a pas d'argent à y dépenser. Et donc là, on veut rentrer et notre majordome nous arrête en disant: ah, les nouveaux seigneurs, veuillez excuser l'état dans lequel est le château. Ça fait longtemps que personne ne s'en est occupé correctement. J'aurais voulu vous accueillir à l'intérieur du château, mais il y a des gobelins. Une petite tribu de gobelins s'est à emménager à l'intérieur de votre château. Je leur ai demandé de partir, mais ils ne veulent pas m'écouter. Ils étaient même très mal polis, comme on peut s'en douter. Peut-être que vous pourriez leur parler? Je serai dans la taverne, ici à Armondale. J'espère que vous réussirez à les convaincre de partir. Allons les convaincre de partir. Alors, il n'y a pas que des gobelins. Il y a aussi des rats. Beaucoup de rats. It's just a scratch. Too easy. Ow! C'est pas la performance, elle est tapure les gars là. But I need it fixed. Working hard. Putain, j'ai pas beaucoup de rats débutants. Enfin, de rats tout court, j'ai pas mal de rats à améliorer. Cut. It's too easy. Bon, on va commencer, mettons par la gauche. Donc ça, c'est notre château, vous voyez, c'est franchement, il est dégueulasse et en plus, il est en très mauvais état. J'ai un peu honte d'être seigneur de cette poubelle. Vous êtes pas capable de tuer des rats, les gars, ou quoi? Vous voulez être des héros? Pas des héros. Techniquement parlant, autant sur Might and Magic 6 vous étiez des héros qui allaient sauver le monde, autant sur Might and Magic 7 c'est pas forcément.
ce jeu a, au niveau scénaristique, un truc très intéressant. C'est que sur Might and Magic 7, vous allez choisir une faction. Et donc il y a deux factions, et les deux factions n'ont pas pour but... Enfin, l'une des deux factions n'a pas pour but de sauver l'humanité. Ça dit, il n'y a de toute façon pas de menace comme sur Might and Magic. Sur Might and Magic 6, vous aviez la menace des démons, des Kriegans. Bon, là, les Kriegans, ils sont présents, mais la reine Catherine les a déjà largement chassés dans le jeu Heroes of Might and Magic 3. Lorsqu'elle a fait sa reconquête d'Erasia, elle a largement déjà chassé donc les diables qui s'étaient installés. Du coup, les Kriegans donc les Kriegans, ils sont surtout retranchés dans leur colonie, la colonie Zod. Et en dehors de ça, vous n'allez pas vraiment en avoir des Kriegans. Donc le jeu ne tourne pas autour des démons, contrairement à Might and Magic 6. On va falloir penser à les tuer les gars. Non, ça vous dit rien de bosser un peu les gars là? Moi ça me dirait bien que vous bossiez un peu. Ah mais ils sont une chier en plus quoi. Mais c'est pas vrai! Bouge ton cul connasse! Et vous aussi quoi, faites un peu quelque chose. Sérieusement, bougez-vous le cul quoi, je sais pas moi. Achetez-vous du skill là les gars, go skill shop un peu. Oh là là, la bande de tocards. Putain, même ça quoi, même il tire 4 flèches sur un rat, il n'y a pas un qui est foutu de le tuer quoi. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu, l'incompétence. It's just a scratch. Alors ici, Let's leave it behind. on a nos premiers tonneaux. Les tonneaux fonctionnent globalement comme sur Might and Magic 6, sauf qu'au lieu de donner un point de caractéristique, ils en donnent 2. Par exemple, elle, voilà, elle gagne 2 en personnalité pour un tonneau bleu. Là, c'est un tonneau rouge, c'est du Might. On va donner ça plutôt à lui parce que Zoltan a déjà beaucoup en Might. Que 2 points de Might pour Zoltan, ça n'amènera pas grand chose. Alors que pour Dave, ce sera beaucoup plus efficace. It's just a cut, but I need it fixed. Too hard. Eh ben.
Allez, vous pouvez le tout shooter. Alors, le fait que les gobelins tirent, ça facilite pas beaucoup le début de partie non plus, surtout que des gobelins, vous allez voir, on va devoir en affronter des dizaines et des dizaines. Pas dans ce donjon, hein, mais à l'extérieur. On pourrait les esquiver, mais bon, au début de partie, c'est bon de prendre un maximum d'XP sur ce jeu. Ouvrir cette porte, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Pas tout de suite en tout cas. Bon, je suis obligé de le faire pour la quête. That was too easy. It's just a scratch. Too easy. Too easy. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette salle? La nourriture. Blue Barrel, ça c'est pour la prêtresse. Red Barrel, on va redonner ça à Dave. That's it? Toi, tu vas mettre ce chapeau absolument sexy. Ow! That was too easy. Oh, faut galérer quand même le mec hein, contre des gobelins. Hein. C'est pas brillant, hein. C'est pas brillant, bon. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Orange, c'est de l'intelligence. C'est pour la magicienne. Speed, on va donner ça au Knight. Et on a fini donc cette première partie du donjon. On a fini donc l'aile gauche, il va nous falloir maintenant faire l'aile droite. Donc là il y a des coffres, ces coffres sont vides pour l'instant. Ici, la salle du trône, mais elle est bloquée par les éboulis. Il faudra réparer le château pour que ça fonctionne. That was too easy. Alors ça fait plus d'une demi-heure qu'on est sur cet épisode, mais j'aimerais quand même juste finir cette quête. Too easy. Et puis après on pourra faire une pause. Avant d'aller massacrer des hordes de gobelins. Got it.
Alors qu'est-ce qu'on a? Un baril, enfin une barrel rouge, verte, pardon. L'accuracy pour toi, Zoltan, histoire que tu puisses toucher un peu plus. T'es qui toi? Too easy. That was too easy. That's it? C'est tout. Mine! Mine! That's it? Alors ça par rapport à ton marteau, je pense que c'est mieux. Ouais, c'est mieux que ton marteau. Ça, on va le vendre. That's it? Cet excellent anneau aussi. I disarmed it. That's Wow. it? Bah tu m'as Let's leave it impressionné, mec. behind. Let's T'as leave réussi it à le behind. désarmer, quoi. Je suis impressionné. I disarmed it. That's it? That's it? Donc, pour l'instant, ça se goupille pas mal. On est presque au bout. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Purple, on va donner ça à toi, Dave. Purple, on va en donner à tout le monde. De toute façon, de la speed, ça fera pas le mal. Toi, un peu de points de vie parce que t'en as pas beaucoup. Orange, c'est pour toi. Might, toi t'es à combien? T'es à 18. Bon, on va te monter à 20 en might. Voilà. Oh oh. Oh oh. Reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison. Oh, Goblin Lord. It's just a scratch. Tu vas crever, ouais, sale bête. Quand même. Goblin Lord. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. It's just a scratch. Mais logiquement, c'est les derniers ceux-là, je It's pense. just a scratch. Ah, tu peux plus te cacher derrière ton pote maintenant. Voilà. On a nettoyé notre château de la vermine qui y régnait. Voilà. Nous allons pouvoir rendre compte à notre majordome, maître d'hôtel. Ce qui nous permettra, je l'espère, de passer niveau 5
pas que ce soit extraordinaire, mais écoutez, c'est toujours mieux que rien. Donc l'auberge, j'y avais pas été, elle est là. Come in. Voilà. Grâce au ciel, vous avez nettoyé les gobelins. Maintenant, nous devons trouver un moyen de réparer le château. Les seuls gens auxquels je pense pour nous aider et qui aient les capacités de le faire sont les nains de la cité de pierre, laquelle se trouve dans les Barrow Downs au sud d'ici. L'entrée de la vie de la château de pierre, non, c'est Stone City, c'est la cité de pierre. L'entrée de la cité de pierre se trouve au centre des Barrow Downs, sur l'une des plus grandes collines. Et nous avons Davric Palladium, qui est un voyageur, qui nous explique que il a été attaqué par des bandits en revenant d'Avli. Ils lui ont tout pris. Et ils ont même pris sa chevalière. Sans elle, il ne peut pas continuer son business parce qu'il ne peut pas signer, enfin apposer son sceau sur les contrats entre lui-même et les autres marchands. Donc il a entendu dire que la base des bandits était près d'un camp à Erasia, mais il n'est pas guerrier et il ne durerait pas une minute contre les brigands. Donc il me demande d'aller à Erasia et de rendre justice. Pourquoi pas, hein, écoutez, ma foi. Moi je suis pas fermé. Hein. Alors ici on a Anything you quoi? want? Des armures. Bah, on va vendre des armures. Thanks a lot. Need a new weapon? Lui il apprend dague, masse, il apprend toujours pas lance. Thanks. Come again. Je pense que lance ce sera chez les elfes. La mère de plaque ce sera pas ici, ça c'est sûr, mais on peut au moins apprendre chain pour elle. Lui on va lui apprendre leather, elle on va lui apprendre leather aussi. Thanks a lot. Et on va les vendre les bagues qu'on a. Can I help you with anything? Thanks. Come again. Voilà, donc on en a fini pour l'instant avec. Traveling today? Coach sleeves right. On a fini donc avec cette première partie et là j'ai pris le coach vers Tularian City. Enfin, la forêt de Tulare. Et je vais arrêter la vidéo ici. Je pense que j'ai raté un horse show quelque part. Voilà. Et en plus je suis très con. Ah bah non, de toute façon je peux. Bah si, je peux level up. Putain, je suis vraiment un abruti moi. Bon, je vais faire une autre quête. Une ou deux autres quêtes d'abord. Mais ce sera pour le prochain épisode parce que cet épisode là dure depuis déjà pas mal de temps. On se revoit bientôt sur Might and Magic 7 for Blood and Honor.